Écoute cette vision. Il y a quelques groupes d'hommes chrétiens qui sont en train de marcher devant un autel. Cette image est la représentation des chrétiens en tant que soldats de Jésus-Christ selon le deuxième livre de Timothée, chapitre 2, du 3e au 4e verset. Ces femmes chrétiennes essayent d'attirer l'attention de leurs frères en Christ. Des soldats chrétiens sont en train de lutter pour résister à la convoitise de ces si jolies femmes ayant des vêtements d'impudicité. Ces femmes sont en train d'exposer leur corps et leur nudité aux hommes. Les hommes doivent regarder les femmes et si elles sont habillées d'une manière d'impudicité, ils doivent savoir que c'est une grande bataille et doivent tout faire pour ne pas les convoiter. Et voilà, certains soldats se sont arrêtés et se sont éloignés du groupe des chrétiens et sont allés rencontrer les prostituées. Ne désire pas sa beauté dans ton cœur, ni la laisser vous capturer avec ses paupières. La raison est que ces soldats chrétiens, eux-mêmes, ils sont mondains et ils aiment regarder les femmes qui portent des vêtements d'impudicité. C'est ce qui se passe de nos jours dans les églises où les sœurs en Christ exposent leur corps, leur nudité à leurs frères en Christ, comme l'on suit des films pornographiques sur l'internet. Mais dans cette condition d'abomination, beaucoup de dirigeants des églises, les pasteurs, essayent de présenter aux soldats chrétiens ces femmes d'impudicité pour le mariage. Incroyable! Ce qui veut dire que les dirigeants des églises, les pasteurs, ceux qui cherchent les femmes pour les hommes dans les églises, sont en train d'encourager les hommes chrétiens à s'unir avec des putes, avec des femmes d'impudicité. Bonjour, jeune homme. Une prostituée est venue et arrêté un jeune soldat. Elle peut l'arrêter facilement à cause de la puissance de sa nudité. Elle lui a fait sortir du groupe des chrétiens. Elle est en train de le séduire maintenant avec des gestes d'impudicité. Oui. Je suis en train de comprendre maintenant le verset biblique de Proverbe chapitre 7 au verset 18e. Elle le prit et l'embrassa. Elle lui a dit: Viens, enivrons-nous profondément d'amour jusqu'au matin. Amusons-nous de l'amour. Mon mari n'est pas à la maison. Il a fait un long voyage. Mais il est notre pasteur. Allons rencontrer l'une de ces prostituées qui vient d'attraper ce jeune soldat naïf. Oui, bonne idée.
Je suis en train de dire du cœur. Saba, 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 Saba. Oh, mon amour, je reviens. Surtout, ne parte pas, jeune homme. Saba, salut. Bonjour, Stéphane. Ça fait longtemps. Où étiez-vous? Souviens-toi que je suis un ange et ma mission est de porter de l'aide aux enfants de Dieu. Oh, je me souviens de toi maintenant. Saba, je voudrais te présenter mon frère Alan. Saba, salut. Salut, Alan. Vraiment, tu es beau. Un beau gars. Merci Saba. Mais puis-je vous poser quelques questions? Oui, vas-y, jeune homme. Aimes-tu Jésus? Est-ce que tu crois en lui? Jésus? Oh, je l'aime de tout mon cœur. Il est mort pour moi. Il a effacé tous mes péchés. Il m'a libéré. Je le remercie. Je le loue de tout mon cœur. Tu crois vraiment à ce que tu dis? Saba, Saba, Saba! Alan, tu m'excuses. Excellente rencontre. À nous revoir. De pareil à toi. Stéphane, qui est cet homme? Il est l'un des copains de Saba. Stéphane, comment cette fille est en train de mener une si mauvaise vie? C'est pas elle qui vient de nous dire qu'elle aime Jésus, qu'elle a cru en lui, mais elle agit comme une incroyante. Vraiment, je ne comprends pas. Oui, malheureusement, c'est de cette manière que la multitude de chrétiens est en train de vivre sur la terre. Sur le plan spirituel, aujourd'hui, comme Saba, le Seigneur dit, ces gens s'approchent de moi avec leur bouche et m'honorent avec leurs lèvres, mais leurs cœurs sont éloignés de moi. Ésaïe, chapitre 29, au verset 13e. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. 1 Jean, chapitre 2, au verset 15e. Nul ne peut servir deux maîtres. Matthieu 6, verset 24. Oh, que c'est triste cette situation. Oui, Satan est venu chez eux à travers leurs propres pensées avec des mensonges et des tromperies. Du coup, ils sont maintenant sous la mauvaise influence de Satan. Ok, Stéphane, la question est que comment puis-je résister à Satan et à ses mensonges? Dieu te donnera ces choses puissantes lorsque tu seras prêt. Ok, c'est compris, Stéphane. Cette vidéo est sans commentaire. Toutes les femmes chrétiennes et non chrétiennes qui s'habillent mal sont considérées comme des femmes prostituées par Dieu lui-même, car elles sont tous sous la conduite de Satan, l'auteur de la prostitution et des habillements indécents de la prostitution. Vous, les hommes et jeunes hommes qui avez ce problème interminable de péché, de convoitise, de masturbation, de fornication et d'adultère
en acte comme en pensée, retenez que votre ennemi, c'est Satan, et l'arme sophistiquée qu'il est en train d'utiliser contre vous sont des femmes qui aiment porter des habits indécents, des habits d'impudicité. Bible TV International. La parole de Dieu, les chansons, les témoignages, la lecture de la Bible, les vidéos chrétiennes. Enregistrez notre numéro et entrez dans notre groupe WhatsApp pour en avoir plus. Bible TV International.